à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi pour la composition de cette 248e ce soir. Il a autant de titularisations que Dominguez dans les buts du TFC, mais il est bien meilleur sur les réseaux sociaux. C'est notre gardien Vincent. Comment il va, Vincent? Ça va super, merci. Comment tu veux que j'enchaîne après ça? Je sais pas. Écoute, je suis content. C'est flatteur comme comparaison. En espérant la même carrière que Marc Vidal, hein, toujours là. Bah écoute, pour le moment, tu n'as toujours pas de titularisation. Peut-être que ça va arriver. Hein, on sait jamais. Écoute, t'as la même que Dominguez au TFC. Ouais, écoute, je suis dans la fleur de l'âge. Hein. J'attends mon tour, tout simplement. En défense, il est de retour des Bahamas et de Miami. Il a analysé plus de 50 mojitos. C'est notre Fredo. Comment il va, Fredo? Oui, bien. En forme? Si, très bien, ouais. T'es bien bronzé, je trouve. Ben oui, hein. C'est bizarre pour quand tu pars au soleil, c'est pour prendre le soleil, quoi. Ouais, ouais. Et la cabine AUV à Morabé. Au milieu de terrain, son équipe elle aussi nulle que la note selon sa commu. C'est le Montpellier Ben. Comment il va, Ben? Ça va, on est tous dans le même bateau. Ouais, bienvenue en Ligue 1. On attend le mois de mai, patiemment. Et ce soir, en attaque, exceptionnellement ce mardi, il est autant en colère que Dalinga quand on l'aligne pas tous les mardis. C'est Mehdi. Comment il va? Je suis colère du coup. Je m'énerve de pas être plus titulaire que ça. À la base c'était Théo, mais comme t'es venu en dernière minute, je me suis dit que ça avait plus de poids de te dire toi. Et notre invité du jour c'est Théo. Comment ça va, Théo de la Dépêche? Comment ça va, Théo? Ça va, merci les gars pour l'invitation. Avec plaisir, ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. Et pour coacher tout ça ce soir, il a jamais eu un aussi bon PowerPoint à son égard. C'est bien sûr notre cher Clément. Comment il va, Clément? Écoutez, très bien, j'espère que je serai moins contesté que CMN ce soir. T'as juste le C. J'ai juste le C, le CD. Pour cette 248e émission, on va parler des actualités TFC, les résultats du centre de formation des féminines. Il y avait juste les U23, un retour sur TFC Lorient et un débat sur le TFC, crise au TFC ou simple turbulence. On a mis 2 heures pour trouver un mot qui était pas trop non plus colère, un peu équilibré. On a pondu ça, on est assez fiers de nous, je vais pas vous mentir. C'était galère. Hein. C'était galère de ouf. Oui. On a vraiment mis 1 heure, c'est vraiment pas des blagues. Pour cette émission, vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le hashtag FDM Toulouse, sur la page de Twitter FDM Foot, le Facebook Live de la feuille de match, ainsi que celle de Radio Xtania, et sur le live Twitch de la feuille de match où vous pouvez vous abonner et mettre des subs comme chaque semaine. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté? Des remplaçants, des subs. Exactement. On a Johan, on a Fab, on a Bernard, on a Matt sur Facebook, on a aussi CC Tolosa sur Twitch. On salue tout le monde. Les DG, tout ça, tu sais. C'est toi qui me c'est quoi? Ça correspond à quoi ces trucs? Subscribe. Exactement. Et c'est pas la crise de 2009. Ah non, c'était Subprime. Oh là. Allez, on va enchaîner sur ces conneries. Vous pouvez bien sûr appeler le 05 61 80 40 40, mais il faut appeler avant Charles. Telle est votre mission encore pour ce mardi. C'est parti pour la 248e. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va commencer avec les news et un premier mini-débat. On va attaquer d'entrée dans l'art, messieurs. Puisque le trophée des champions se jouera au Parc des Princes. Une aberration dans un premier temps, puisque le PSG va jouer à domicile, mais toujours mieux que les premiers lieux envisagés. On vous rappelle qu'on a eu du Qatar, de l'Arabie Saoudite, il y avait du Pattaya à la base, enfin Bangkok. Déjà, puisque vous pensez vous déplacer au parc ou boycotter ce match? Je vais oublier, moi, qu'il y avait ce match maintenant. Un trophée des champions, c'est au mois d'août. C'est un match d'avant-saison, c'est au mois d'août. Alors, écoute, on fait un match de prépa pour jouer contre je sais pas qui. Contre Castanet en Coupe de France, et puis voilà, tu vois. Voilà, c'est tout. Franchement. Toi, t'as un avis extérieur, Ben, t'en penses quoi? Mais on le regardera quand même. Mascarade. C'est une belle mascarade. De toute façon, celui de Montpellier, c'était déroulé, je crois, en Israël, donc ça m'étonne pas. On fait que délocaliser. C'est un trophée en bois. Écoute, on sera au Danube, on regardera le match. Exactement. Théo? Moi je vais y aller, obligation professionnelle oblige. C'est difficile à boycotter, non mais c'est incroyable franchement que ce match il ait lieu à Paris. Après moi j'ai toujours été un peu contre la délocalisation dans des pays ça on est d'accord aussi, ça on est d'accord. Saoudite, où tu crames la planète pour faire un match de foot, mais comment terrain neutre en France au mois d'août. Mais oui, il y a des stades, je comprends pas que tu le fasses pas un terrain neutre, mais on en avait parlé une fois, je comprends pas. Moi je te rejoins sur le fait qu'on n'aille pas dans des pays je sais pas où pour exporter la Ligue 1. On n'aura peut-être pas le milliard à cause de ça, mais c'est dommage. Mais putain, pas au Parc des Princes. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont négocié entre les clubs? Je pense qu'on a dû prendre un beau chécos dans le lot pour qu'on puisse accepter de jouer au Parc des Princes. Oui, c'est clair, j'espère. Oui, je pense, oui. Ouais. Attends, sinon c'est Stade de France, je comprends pas.
En tout cas, bon. Peut-être qu'on verra Bangré du coup. Et on va faire tourner. Le hashtag TDC qui a été lancé avec la billetterie qui était ouverte. Pour le moment, les Indians n'ont pas communiqué sur ça. On ne sait pas s'ils y seront ou pas. En tout cas, nous, on a appris qu'on serait placé en tribune Boulogne, donc la tribune en face de Auteuil. Je pense que ça reste un trophée de merde quand même. Non, mais j'ai jamais envie de le dire. Tu m'avais manqué. Ah putain, c'est bon ça. Non, mais rendez-nous la Coupe de la Ligue quand même. Sans être grossier, parce que je suis rarement grossier. Mais ça, c'est vraiment de la merde. Tout est de la merde là, dans ce truc. Ouais. C'est un trophée qui a été monté. On s'est basé là sur un trophée anglais qui a une histoire. Donc là, on nous impose ça. Ça représente. Enfin, pour moi, ça représente. C'est surtout un truc de début de saison, Fred. C'est un truc dont on n'a rien à foutre. Ça représente. C'est ton dernier match de prépa. Donc ça représente rien. Ça surcharge. C'est géré. C'est très mal géré, comme tout ce que gère la Ligue, quoi. 3 janvier. Les droits TV, c'est mal géré. Mais ça, non, c'est mal géré. On a récupéré des sous. Le traitement des supporters, c'est mal géré. Enfin, tout est mal géré, quoi. C'est vraiment un truc. Il faudrait même pas en parler. Mais après, en soi, c'est pas tant le match qui est problématique, c'est la date à laquelle ils l'ont foutu. Et moi, je trouve la date également. La date et le lieu. Également, c'est naze. Oui, le lieu aussi, ouais. Mais apparemment, j'ai eu le communiqué de la Ligue, le Toulouse Football Club a accepté d'aller jouer à Paris. Donc, en effet, il y a dû avoir une compensation quelque part pour qu'ils acceptent la proposition. Il y a un mec sur Twitter qui a mis, j'espère que le match retour se fera au stadium, je trouve ça très drôle. Genre, quitte à être dans l'abus, autant demander ça. En tout cas, pour le prix de la place, dont vous conseille de venir au Danu, à 25 balles, vous aurez un bon petit menu avec au moins 2 pintes minimum, et en plus, vous passerez un bon moment avec nous. Donc le post-nouvel an, ça sera au Danu, Vincent, non ? Ouais, c'est bien mieux quand même. Mais le calendrier surchargé qu'on va se faire en janvier-février, puis avec la coupe, admettons on passe un tour ou deux en Coupe de France, c'est démentiel. Ouais. Puis on n'a pas des effectifs à rallonge, quoi. Est-ce qu'on a droit à un joker de médical en plus en échange de ça ? À peu près du début jusqu'à la fin. Non, mais quitte à en avoir rien à cirer, on envoie les coiffeurs et puis voilà. Ouais, moi je disais d'envoyer la N2, ils ont l'habitude de perdre de toute façon, donc au pire. Une de plus, une de moins. T'es pas club, quoi. Ce sera pas le cas parce que Comoni, il a envie que le club soit là, machin, représenté. Vous allez voir que si on gagne, en plus, ça sera un trophée. Faut pas le nier non plus. Ça reste un trophée, mais bon, un bon trophée en bois avec une belle date en bois et un bon lieu en bois. En tout cas, bravo la Ligue. Encore une fois, ils sont en train de nous montrer tout leur talent et je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines et de nos surprises. Vincent, la deuxième news, c'est une bonne nouvelle puisque on parle de Nathan qui n'est pas là, on va parler en son nom. Et oui, comme annoncé vendredi dans l'émission et par Nathan, le club dans son communiqué du match de dimanche nous a appris que l'argent donc par des places rachetées par les Indians qui sont relocalisés eux-mêmes dans le stade seront reversés à 2 associations du Toulouse Football Club, dont une partie pour la création d'une association de supporters PMR. Donc un gros coucou à Nathan, ça avance. Ça y est, Nathan il part à Miami dans 2 semaines. Ouais, c'est bien. Non mais c'est bien, il est sur le dossier. On en avait parlé vendredi, il a eu des réunions avec le club. Il est en train de monter tout ça. Il est en train de faire de belles choses avec eux et c'est chouette pour les gens en situation de handicap et PMR. Chouette, ouais. Il va y avoir. C'est une belle avancée quand même. Ouais. Donc bravo à lui aussi, bravo pour son initiative aussi et bravo au club aussi de lui faire confiance et de l'écouter et de marcher ensemble. On avait une dernière news mais je sais pas si on va la sortir, on la sortira vendredi. On va passer à nos prêtés, mon cher Vincent. On va commencer par Birmancevic, victoire 2-1 contre Pardubice. Il est entré en jeu à la 62e minute. À Munich, défaite 3-1, il n'est pas entré en jeu. Ketil Hogg, il a perdu 2-0 contre Bodø/Glimt, le leader du championnat. Ils sont toujours 8e. Et notre ami Flemings, qui est en Erasmus en Serbie, lui, il a gagné 4-0 contre IMT Novi Beograd. Il a joué 67 minutes. L'Académie. Ouais, on va commencer avec la N2 avec une défaite 1-0 dans les tout derniers instants à domicile contre Andrézieux Boutéon. C'est pour ceux qui étaient sur place, on a pu voir des résumés où c'était un match plutôt équilibré. Malheureusement, ça a craqué en fin de match. Il y a Lamadi qui prend un rouge notamment, donc ça fait une fin de match assez compliquée. Et donc Toulouse reste englué à la dernière place, avec 2 petits points malheureusement. Ça devient vraiment très compliqué. Si je dis pas connerie, Lamadi ça fait 2 cartons rouges en 15 jours. Ouais. Oui, avec l'équipe de France. C'est vrai, oui. Ouais, c'est vrai. Pourtant, quand tu vois la compo, quand même, c'est des. Mais il y a du la pro. N2, c'est compliqué. Hein. C'est des papas. Hein. Nous, on a des U21. En face, tu affrontes des mecs qui ont 28 ans de moyenne, on va dire. Non, mais c'est des jeunes qui ont apparemment du potentiel, quoi. Il y a un nombre de pros. Il y a Zanden. On avait Lacombe, on avait Lamadi, on avait Traoré, Cerber, Zanden, comme tu disais, Djouma, qui sont quand même des professionnels, d'autres qui sont pas loin de l'être aussi, des internationaux réguliers en équipe de jeunes, équipe de France et autres.
c'est compliqué à voir la seconde partie de saison qu'on aura. Les bonnes nouvelles, elles nous viennent des U19 qui ont gagné 2-1 à Béziers avec un but de Dao et de Pujos. On remonte à la 11e place à 6 points du 4e. Et scénario favorable de carton rouge tout début de match pour Béziers. Ouais. Et tu gagnes que 2-1. Alors je sais pas comment était le match, attention, mais bon. Bon, tu gagnes en tout C'est cas. à l'arrache. Tu gagnes et c'est cool parce que Béziers t'es un peu dans le même. Enfin, t'es pas très loin de nous. Mais t'es pas bien. Et la grosse perte du week-end, c'est le U17, victoire chez le second Montpellier à l'extérieur, victoire 3-2 avec un triplé donc du Néo International U16 Thibaut Nègre. Ouais, c'est U16. On est 12e pardon, avec 11 points et ça va mieux. Et ça c'est une surprise surtout. Ah oui, c'est une belle Parce que surprise. Montpellier est candidat au play-off. Mhm. Et d'ailleurs dans les buteurs montpelliérains, il y a un ancien petit j'allais te demander, de ouais. Métropole qui a marqué, Pablo Morato. Il y a Lenny Mhm. Pujos aussi qui jouait à l'UGS, mais je crois qu'il est blessé. Il jouait Pablo Morato. Oui, tout à fait. Qui a marqué, je crois qu'il a marqué à l'aller au retour contre le TEF du coup. Mais grosse perf en tout cas pour les 17, ils en avaient besoin parce que eux aussi c'est la galère. Franchement, fraîché les 19, année, les 17 qui descendent au niveau régional quoi. Mais les 17 et 19, c'est la première année cette année quand même aussi. L'académie cette année, Ouais. C'est la première année. Donc l'année prochaine ça ira mieux forcément. mais Après c'est les compliqué. 19, les 17 je sais pas, mais en tout cas les 19 s'ils sont en galère, tu refais descendre Lamadi, Araj. Qui peut y avoir Edjouma, tout ça, ils peuvent redescendre avec les 19 parce que ce sont des 19. Reste. Bon, si t'es en galère, tu pourras le faire. Si Quoi, tu mais c'est veux. vrai. Ouais, En Mawissa termes d'âge, aussi, il a le droit de jouer. Même Mawissa d'ailleurs. aussi, Eh oui. ouais. Ça serait drôle. Repos pour la D3 pour les féminines, on l'avait déjà annoncé la semaine dernière, mais victoire repos aussi pour les U19 qui ont un gros match d'ailleurs à jouer face à Montpellier, vont recevoir les Montpellier-Rennes la semaine prochaine. On vous annoncera tout ça sur vendredi, mais les U23 ont gagné 2-0 contre Rodez, buteuse Legrand et Oushkashi. Elles sont 4e de R1 derrière le doublé Montpellier-Rennes qui cartonne tout. Chez les féminines, voilà pour le programme complet. Vous allez les annoncer chaque vendredi, les résultats chaque lundi sur tous nos réseaux sociaux, la feuille de match sur Facebook, Instagram et la deuxième foot sur Twitter. Maintenant, messieurs, on va passer au retour de TFC Lorient. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Que des petits anges partis trop tôt dans ce jingle. Mais bon, tout d'abord, les Indians se sont replacés tout seuls. C'est très important parce qu'Amazon nous a dit que le club les avait replacés en porte 25. C'est absolument faux. C'est eux qui se sont replacés tout seuls comme des grands monsieur puisqu'ils ont racheté des places à hauteur de 18 €. Ils ont acheté sur la billetterie du club et ils ont réussi à tous être ensemble, c'est ça? Il y avait que, oui, franchement, il y avait personne sur Ok. cette partie du Ouais, virage. puis ils ont régalé en arrivant, ils ont bien poussé les bâches et tout, ils se sont fait de la place, il y a beaucoup de monde. Ouais, non, Ouais. Et puis après, je pense qu'il y a des gens peut-être qui les ont rejoints aussi. Au jeu en deuxième mi-temps, je ouais. pense. Ouais. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est juste une petite info à préciser. Ils se sont bien remplacés tout seuls et c'est absolument pas le club qui les a aidés. Même s'ils ont dû les griller parce qu'ils ont passé le truc avec le tous Bulker, etc. Ils devaient être un petit peu au courant du truc. En même temps, quand t'as 0 place vendue, enfin, schématise, Oui, c'est- t'as jusqu'au la 600 mercredi, du mercredi au samedi, tu vends 100% des places, tu te poses des questions quand même. Ils ont internet, le TF1, je sais pas si t'es au courant. C'est vrai. Bon, messieurs, un match fermé que le TEF maîtrise quand même plutôt que globalement, on va dire. Mais puis, il y a la 76e minute, le centre de Soiseau pour la tête de Nalinkra qui ouvre le score. Ensuite, comme à son habitude, depuis le début de la saison, les violets reculent et finissent par encaisser le but égalisateur de Bamba Dieng. 1-1. À noter la blessure de Dessler. Avant qu'on passe aux avis du match, quels sont les points que vous voulez aborder? Ben, tu voudras aborder quel point sur ce match? Alors, attends. Parce que tu t'en souviens. Oui, alors la perte Siro Spearings que j'appelais de mes voeux depuis le retour de Spearings. Soiseau qui est un peu fatigué selon moi. Et aussi Kamanzi j'ai eu peur quand il est rentré et je suis plutôt satisfait. Clément, qu'est-ce que tu veux aborder? Écoute, il vient de me le voler en direct live devant la France entière. C'était la paire Siro Spearings. Mais non, sinon pour la blague, on peut parler peut-être de Dessler. Il s'est blessé à l'œil. Il nous a vu jouer peut-être, je sais pas. Oh non, Fred. Fred, il va aborder les points qu'on perd en fin de match et qui nous seraient bien utiles aujourd'hui. Mehdi? Sissoko, va falloir être patient. Et il va falloir trouver aussi peut-être une solution, j'en parlais à Théo durant le match, sur le poste de numéro 10, entre guillemets, mais sur ce poste-là qui manque un peu de dynamisme. Et voilà. La fracture mentale qui fait qu'on relance notre adversaire. Et Dalinga, j'ai oublié Dalinga. Oui, non, mais ça c'est autre chose, c'est même plus un point. Là. T'inquiète, t'es venu exprès pour ça. On va te lancer sur Dalinga.
Donc ouais, cette fracture mentale qui fait qu'on relance notre adversaire sans qu'il n'ait rien à faire, c'est tout ça qui m'inquiète, c'est qu'ils poussent pas tant que ça, mais qu'on leur laisse quand même l'opportunité de marquer en fait, et l'occasion manquée de se donner de l'air, vu les résultats des concurrents directs, notamment clairement Lyon et Montpellier qui n'ont pas pris de points ce week-end. Bon, pas mal de choses à aborder sur ce match avant qu'on parte sur les points. Théo, toi ton avis général sur le match de dimanche, qu'est-ce que t'en as pensé de ce TFC Lorient? Moi je retiens la fin. Je retiens ce que tu disais, Fred. C'est pas possible de perdre 3 points sur un match comme ça. Et c'est pas la première fois, et ça fait beaucoup. Et quand tu vois le match, tu te dis comment c'est possible que ça arrive. C'est déjà arrivé contre le Havre, ça arrive aujourd'hui. Et c'est compliqué, et ça montre qu'il y a un problème mental, je pense, dans cette équipe qu'il va falloir résoudre assez vite. Le calendrier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est quand même très compliqué. Là, t'as Lyon, tu vas à Lyon, tu reçois Rennes et Monaco. C'est pas dit que tu prennes 9 points sur 9. Et les points que t'as perdus là, à la fin de la saison, faudra regarder, quoi. Et c'est compliqué. Vincent, du coup, on va enchaîner direct avec toi, parce que c'est un petit peu lancé, le problème mental. Mais moi je comprends pas en fait, sincèrement, parce que comme on a pu voir partout, enfin normalement un club comme le TEF, ils peuvent pas négliger la partie préparation mentale, parce qu'au final, en début de saison, on avait cette sensation que c'était plutôt physique, qu'il y avait plutôt une baisse qui intervenait vers l'heure de jeu, où tu sentais que ça reculait, mais qu'ils étaient vraiment cuits, alors que là, l'impression que physiquement ils sont là, tout va bien, mais que ça pêche en haut. Oh non, il y a des fractures de cerveau à partir de la 75e, c'est ça. 20e dès qu'on mène. Ouais. 7 points perdus dans les arrêts de jeu, si j'ai pas de conneries, 10 dans le dernier quart d'heure. Ouais, c'est ça, et ça recule, mais Lorient, puis je disais des réactions de Lorientais, c'est en fait... Merci de nous l'avoir donné. C'est ça, parce que pour eux, ils font un match de merde, ils méritent même pas un point, et en fait, on leur laisse marquer, quoi. C'est ça qui m'embête encore, tu peux craquer. S'ils nous mettent un pressing d'un quart d'heure, ils nous mettent le bouillon, et on finit par craquer à la 95e, ça arrive. Mais là, il se passe rien. C'est une demi-occasion, une relance moisie et ça rentre. Et chaque semaine, il y a un truc différent et ça commence à faire beaucoup. Et je trouvais qu'il y avait une conjoncture qui était intéressante parce qu'au final, niveau comptable, on prend un point sur tout le monde, à part Lorient. Mais c'est naze. On aurait pu prendre 3 points et c'est là où c'est dur, quoi. Parce qu'à l'inverse, ça aurait pu être le cas où tout le monde prend des points à part nous. Oui. Et là, on serait dans un autre bateau. Et surtout, quand tu prends des buts à la 92e, 97, c'est des buts évitables, quoi. Quand je vois le but que l'on prend contre Lorient, c'est... Coucou Costa. Ouais, enfin, sans le nommer, parce que je pense que... Ah si, on va le nommer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Nicolas Hyssen aussi. Ça aurait pu être lui, un autre... Ouais. C'est pas possible, quoi. Et c'est des points qui nous manquent, et ces points, si on les avait, il y aurait pas tout cette ambiance un peu là qui commence à être moisie, quoi, autour du club, autour de l'entraîneur, autour de tout le monde, quoi. Et c'est ça qui est bizarre, quoi, en fait. C'est qu'en fait, t'as l'impression que ça va pas, que ça va mal, mais en fait, ça pourrait aller très bien aussi. Tu vois, si on n'avait pas encaissé tous ces buts. En fait, on aurait 6 points de plus. Ça s'appelle une Rudy Garcia. Ouais, attends. Non, mais je veux dire, mais au classement, tu serais combien? Alors oui, mais combien de points on perd pour vous? 7. Moi, je pense qu'il faudrait regarde tous les clubs qui sont. Bon, allez, je compense avec le nul qu'on a accroché donc à Lille. Bon, allez, là, tu perds 7 points dans les arrêts de jeu. Tu comptes que tu en as perdu 5. 5, tu serais quoi, 8e, 9e? Non, avec 5, là, on serait hauteur de Nantes, en fait, si oui. Mais le problème, c'est là, tu fais des conjonctures, mais ça se répète tellement souvent que... Oui, c'est plus un hasard, c'est plus un accident, voilà, quoi. Ouais, attends, sur ce point-là, moi j'aimerais revenir. Regarde aussi, tu regardes que toi, mais regarde les autres clubs aussi qui ont perdu des. Je pense qu'il n'y a pas que le TEF qui a ces problèmes-là. Montpellier, je sais qu'on l'a. Il y a il y a d'autres flagrants. Si flagrant, je pense. Il y a que le TEF. La semaine prochaine, je regarderai. Pour la semaine prochaine, et je pense que t'as beaucoup de. Alors peut-être pas. Non, Montpellier, t'es pas emmerdé, tu prends des buts à la 90e, mais c'est pour passer de 3 à 4-0. Oh, allez, merci. Le Havre, l'égalisation. Non, mais je pense que t'es pas le seul qui perd des points. Tu peux pas regarder que, en fait, si on avait 5 points de plus, on serait là. Pour moi, il y a d'autres équipes aussi. Je regarderai pour la semaine prochaine, j'amènerai la stat. Mais après, en termes de résultats, tu serais bien. Alors, oui, en effet, c'est points-là te manquent. Mais en Ligue 1, tu n'es pas le seul à perdre des points traditionnels. Je pense qu'il faut vraiment le regarder, ça. Le fait qu'on se soit systématique chaque match, c'est qu'il y a quand même un problème mental, parce que tout à l'heure, on en parlait en off.
c'est ce que tu disais Théo, Nicolas Hyssen a dit l'année dernière, ce match-là, on les gagnait déjà à la mi-temps, entre voilà, guillemets. c'est lié à ça aussi, parce que s'il y a 3-0 à la 85e, on parle pas du but de Bamba Dieng. Oui. Tu peux le prendre et c'est pareil. Déjà, tu l'aurais pas pris. Mais il faut aussi savoir tuer les matchs avant et pas arriver dans le temps additionnel avec la peur au ventre. Et c'est très juste ce qu'il disait Nicolas Hyssen. C'est l'année dernière, moi je suis persuadé que ce match de Lorient, il y a 3-0 à la fin sans problème. Mais d'ailleurs, les 30-35 premières minutes de la première mi-temps, elles sont très très bonnes du côté du TEF, et les Lorientais, tu ne les vois absolument pas. Ils passent, je crois, une ou deux fois le milieu de terrain. Alors, j'extrapole un peu, mais tu as des occasions et tu dois mener au score. Tu dois mener au score, et en fait, tu le fais pas, et tu tardes, et après. C'est ça qui est frustrant, parce que dans le jeu, il y a quand même, on voit des belles choses. Moi, je trouve. Faut aussi, faut aussi. Non, mais c'est pas déconnant quand on dit ça. Faut pas regarder que le résultat. Ouais, mais il y a un problème d'efficacité devant. Il y a des joueurs devant qui marquent pas de but. On parlait de Donum tout à l'heure. Il a mis un but, une passe. T'as Dalinga qui marque, mais voilà, il faudrait que d'autres puissent des milieux de terrain qui marquent plus. Mais, tu vois, c'est intéressant ce que tu disais par rapport à l'année dernière. Je pense que la force de l'année dernière, c'était une équipe qui se connaissait. Ouais, c'est-à-dire que cette équipe qui se connaissait, elle savait qu'elle allait pas gagner tous les matchs, elle était sûre de sa force et sûre de jouer d'une certaine manière. Alors que pour moi, et on l'avait dit en début de saison, qu'il va falloir réapprendre et voir, on va voir tout à fait autre chose. Mais je pense que cette équipe-là, elle a pas encore trouvé son identité. On n'a pas l'année dernière, on avait nos, je sais pas moi, 2-3 stars, nos joueurs références, etc. Là, on les a pas. Et je pense qu'on n'a pas encore trouvé notre identité. C'est des leaders aussi. Oui, évidemment. T'avais des leaders l'année dernière. T'avais un De Jagereux, même à Bouclal cette année, tu perds ton leader offensif aussi d'entrée. Et pourtant, ils en sont conscients, puisque t'avais San Siro qui dit, on a travaillé sur ça, on a travaillé sur ne pas reculer quand on marque. Et ça se reproduit, quoi, tu vois. Donc, je sais pas pourquoi. Mais là, ils n'ont pas reculé en plus. Pour une fois, c'est vrai qu'ils souvent ils finissaient. C'est une demi-occasion qu'ils prennent. Ouais, t'as pas subi pendant un quart d'heure comme ils subissaient souvent. Là, c'est vrai que c'était pas le cas. C'est un manque de maîtrise et un manque de confiance. Un manque de concentration aussi, je pense. Pour moi, il y a aussi un petit problème de coaching. C'est-à-dire que ça arrive tellement souvent que je pense que c'est aussi quelque chose que transmet malheureusement. L'ami Carles, Mehdi qui m'a mis la tremblote, je pense que c'est ça. Je pense que dans l'idée, c'est un coach qui aimerait bien se contenter de gagner 1-0. C'est-à-dire, tu mets le premier but, derrière tu fermes, tu maîtrises. Mais malheureusement, pour l'instant, on est incapable de le faire. Est-ce que tu es en train de dire que son langage corporel amène de la négativité et un manque de confiance? Quand tu regardes ton entraîneur et que tu vois une petite flaque à ses pieds, tu te dis oui, ça va peut-être mal se passer. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà mais il transmet ce que tu disais, Théo, pareil, on en discutait avant. Mais il transmet du stress, ça se voit, parce que c'est un mec qui est hyper nerveux. Il est hyper nerveux. Sur le banc, il est tout en mouvement. Ça bouillonne tellement tout le temps dans sa tête, parce qu'il doit avoir trop d'idées à la seconde. Parce que je pense qu'il pense aussi au repas qu'il va cuisiner après. Il y a trop de choses dans sa tête à ce mec-là, et du coup, il est. Il débute aussi, faut pas oublier. C'est ça. Je pense que c'est un axe de progrès pour lui là-dessus, quoi. Il a l'air hyper exigeant avec lui-même, et donc je pense qu'il doit être hyper exigeant avec les autres. Et c'est compliqué, c'est pour. Mais j'irai plus loin, ça même de là-haut, parce qu'on se rappelle le discours de Comoli qui n'accepte pas la défaite, qui est malade d'une défaite, donc ça dégouline aussi ensuite sur le staff et le coach, ça dégouline ensuite sur les joueurs. Je pense qu'il y a une pression dans ce club quand même. Il y a une pression qui n'y avait pas avant. Pression qui vient des ambitions que t'as affichées aussi. Je sais pas. La question c'est, est-ce que lui, il était prêt à 39 ans et sans expérience, à gérer ce genre de pression, à gérer une Ligue Europa, à gérer une situation de quasi-crise aujourd'hui. La preuve, elle est ça rentre dans le cadre de sa formation, presque, je veux dire. Oui, c'est dur. Et en même temps, c'est une formation accélérée. Si tu le lances pas maintenant, tu le lances jamais aussi. Donc t'apprends par le terrain. Ce qui est en train de se passer, ça va le faire beaucoup grandir à Carles. Moi, là où je rejoins Clément, et déjà dès le début de saison, moi je l'avais déjà dit dans cette émission, sur les matchs de pré-saison, son attitude déjà m'avait saoulé, ce qui est toujours en train de parler, en train de gesticuler, toi t'es coach, moi je l'ai été aussi à des niveaux plus faibles, mais c'est la première chose qu'on te dit, même auprès des gamins, de rester on va dire, le plus droit possible, de pas envoyer du stress, et que ça peut s'engendrer sur ton collectif, que tu le veuilles ou non. Et lui, toujours en train de machin. Après, c'est le style un peu espagnol, tu mais. Tu prends des entraîneurs qui sont des références, je sais pas, Jean Chelsea, tu m'excuseras. Jean Bielsa, partout où il passe, les mecs, au bout de 6 mois, 1 an, ils en ont marre, quoi. Parce que ce sont des gens qui demandent.
Non, mais mais il demande tellement de choses, je pense que c'est compliqué. Ça, c'est encore autre chose. Enfin, bon. Bon, revenons un peu dans du positif. On voulait nous parler de la bonne paire Siro Spearings. Je vais te griller la priorité avec Clément parce qu'il parle pas trop. Mais Siro, en fait, c'est un bon joueur, Siro, c'est ça? Je comprends pas. Bah écoute, j'ai comme l'impression, ouais, il semblerait que les quelques matchs récents où on le fait enfin jouer à un poste qui est le sien. Genre quand il joue plus haut? Pas 6, Quand il joue pas 6 exactement, il est très bon et moi j'ai trouvé qu'il était extrêmement complémentaire avec Spearings et que ça peut donner de l'espoir pour la suite avec un Spearings qui vraiment a ce rôle de sentinelle et un Siro qui est un peu plus relayeur 8 pour aller filer du ballon au troisième milieu qui malheureusement pour l'instant nous manque un petit peu comme disait Mehdi. On voit que Schmitt c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'une fois qu'on aura trouvé le troisième milieu sûr et qui sera vraiment à son niveau, bon je sais pas qui ça va être parce que Schmitt c'est compliqué, Gelabert c'est compliqué aussi, mais en tout cas Siro très très intéressant et je trouve qu'avec Spearings ça marche vraiment bien. Et d'ailleurs Théo, je sais pas si t'es des ventes de quoi que ce soit, mais Siro, moi ça fait 4-5 matchs qu'il est bon, quoi, 5 matchs je crois. Et 6 un peu plus. Le match juste avant Liverpool. Il y a pas tant que Si, Liverpool aller. Juste avant Liverpool. aller, ouais. Bon bref, en tout cas moi ce que j'ai remarqué dans son jeu, dans ce qu'il fait, au-delà du fait qu'il joue un peu plus sur le terrain, c'est que t'as l'impression qu'il y a eu un déclic dans la tête où il s'est dit mais j'ai le droit de faire une passe vers l'avant. Et en fait c'est un mec qui techniquement est capable de casser des lignes. Et ça en fait on le voyait jamais. Rappelle-toi et ça t'as l'impression que ça le libère. Le mec le journaliste de Berne qu'on avait reçu nous l'avait vendu comme ça. Ouais. Et qu'on disait putain on a bien le voir. Il marquait beaucoup. Je pense que les deux sont liés. Au début de la saison, il en prenait plein la tête à tous les matchs. On disait ça que continue, tu vois, donc c'était une qu'est-ce qui pompe a à fait le vélo. déclic? Lui, il explique que son replacement, c'est ça qui lui a donné le déclic, que c'est son poste et qu'il est plus à l'aise. Et je pense que du coup, quand il a enchaîné 1, 2, 3 bonnes perfs, dans la tête, il s'est dit c'est bon, la machine est lancée, tu vois. Ouais. Bon, après, il avait l'héritage de Van Ben Boomen qui lui est tombé dessus. Oui, ça, il faut s'en dégager. Il faut tout digérer. Là, encore une fois, on lui met ça sur le dos, mais pour moi, c'est pas lui qui est censé remplacer Van Den Boomen. En tout cas, c'est pas le même type de joueur, c'est pas le même poste. Le joueur type qui doit remplacer Van Den Boomen, c'est Schmitt, mais il est plus haut sur le terrain. Non, mais dans l'esprit des gens, c'était ça. Quand il est arrivé, il était dans notre censé... esprit aussi, c'était un peu ça. Quand il est parce arrivé, que tu voulais chanter Siro, sur les profils, c'était un peu ça aussi, tu vois. Et puis je pense qu'il a pris, mais justement, je pense que l'entraîneur lui a donné, je pense qu'il fait beaucoup de choses pour lui, Carles. Je pense que c'est un gars sur qui il compte vraiment. Moi, je pense que c'est un mec qu'on a sous-estimé surtout. Non, mais aussi une relation privilégiée normalement entre les deux joueurs. Et juste, vous parliez de paire, Spearings est un poil mieux aussi. Oui, parce que le début de saison de Spearings, moi j'étais pessimiste quand il était là. Je reviens ici, oulala, qu'est-ce qui se passe? T'avais l'impression qu'il fallait qu'il atterrisse, quoi. Tout ça. Même le début de match contre Lorient, moi je trouvais qu'il met bien 5-10 minutes à rentrer vraiment dans le match. Mais ça y est, je pense qu'il est de retour. Et puis, c'est ça, enchaîné. Et même. Et puis il a eu sa pause de 3 semaines quand il a vu les cartons et tout. Donc. Mais oui, enchaîné Spearings, quoi. Virage. Clément, si tu peux rappeler de quelque chose pour essuyer. Vincent, t'avais des réactions. Attends, j'ai des mouchoirs. Non, je voulais juste réagir par rapport à Siro. J'ai beaucoup aimé sur ce match aussi ce côté dépassement de fonction où il était vraiment partout au milieu. Je me rappelle d'une occasion en fin de match pour Lorient. Donc du coup, c'est un coup de pied arrêté. Il y a beaucoup de joueurs l'orienté qui montent. Et en fait, ils sont deux partir en contre à fond pour essayer de remonter le bloc. C'est Siro, c'est Dalinga. Et t'as même Siro qui se retrouve devant Dalinga en fait. Il s'est retrouvé, c'était le joueur le plus offensif du club. Siro, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est qu'en fait, il est très très complet. Moi, je trouve qu'il défend relativement bien. Ouais, il est un peu lent aussi, quoi, quand même. Tu peux pas non plus courir. Tu peux pas faire. Voilà, quoi. On n'a pas de joueur très rapide. D'ailleurs. T'es pas ailier, quoi. Ouais. Ça donc il est complet, donc il défend. En phase offensive, je trouve qu'il a un bon sens du jeu, qu'il voit des choses. En fait, il lui manquerait juste qu'il mette 1 ou 2 coups francs. Et là, c'est pas son rôle, mais bon. On a des commentaires, des réactions. Beaucoup de commentaires. Je vais en lire quelques-uns. On a Fab qui nous parle. Je sais pas si c'est une question de coaching. Il faudrait qu'ils aillent voir un psy pour gérer les fins de match. Le pire, c'est que je le sentais. C'est pas le seul à avoir senti. Préparateur mentaux. Thierry qui nous dit aucun plan de jeu des joueurs qui n'évoluent pas à leur place. Un banc pourri. Il n'y a aucun plan de jeu. Ça, quand même. Ça, c'est un peu plus. Voilà, c'est un peu le problème des débats, c'est qu'on dissocie. Moi, je trouve, c'est un avis perso, mais qu'il y a un plan de jeu. Il y a c'est un entraîneur qui a des bonnes idées, je pense. Il a peut-être un problème dans la transmission des idées et comment on les applique et comment on gère le stress. Un problème de management, quoi, en gros. Mais c'est
dire que c'est un entraîneur qui a pas de plan de jeu quand même. Non, ça c'est pas possible. Ouais, non. T'arrives pas là en Ligue 1 sans idée directrice, t'abordes pas un match sans idée directrice. C'est enchaîne. Ouais. On a Bernard qui nous dit un peu plus inquiet, quelle équipe va-t-on battre au stadium? Nos concurrents directs hormis Metz sont tous venus prendre des points, le calendrier retour sera plus difficile, il y a le feu. Justement dans les commentaires aussi, j'essaie d'avancer un petit peu, il nous parlait aussi Bernard du manque d'efficacité sur le coup de pied arrêté, qui est quelque chose qui était une force qu'on avait l'année dernière et qu'on a beaucoup perdu, et qui coûte des points aussi. Parce que t'as de sacrés joueurs de tête, mais t'as pas de tireur. T'as pas de. On avait un très bon tireur l'année dernière, et encore des fois, l'année dernière c'était pas là où il était le plus excellent, mais cette année on a juste des bons tireurs. Alors j'ai commencé à regarder un peu les stats là-dessus. Je crois que c'est l'équipe qui a le moins de corners en Ligue 1. Le TEF. Ouais. Ah putain, c'est obtenu. Ouais. Ah putain, obtenu, ouais. Ah, donc, parce que c'est un vrai, on n'a pas beaucoup. Vraiment, tu les joues mal, ça fait double sanction. Clément, qui c'est qu'on accueille? Ok. Mets ton micro. On accueille non pas Charles, comme je croyais, mais un ami de Charles. Un ami de Charles. Charles n'est jamais très loin. Bonsoir. Comment ça va et quel est ton prénom déjà? Charles. Bonsoir. Quel est ton prénom? Alors, je m'appelle Joris. Eh bien, enchanté Joris, bienvenue dans la feuille de match. Tu nous appelles... Enchanté, merci de m'accueillir. Et tu nous appelles pour nous parler du match. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce match? Bah écoutez, sur le match, parce que je vais dire à peu près la même chose que tout le monde. Hein. Franchement, moi, de ce que j'ai vu, clairement, j'ai pété un câble à la fin du match. Hein. On va pas se mentir. On fait le plus gros du boulot sans forcément être vraiment au-dessus, pour moi, sur le match. Après, pour moi, j'ai écouté ce que vous avez dit tout à l'heure. Pour moi, le problème est mental, oui, mais pour moi, le problème, il vient beaucoup de Novell, malheureusement. Ah, bah allez, on y vient et on va crever l'abcès de Carles. Pourquoi il viendrait de Novell, le problème à toi? Parce que pour moi, il a pas les épaules, tout simplement. Et pourtant, j'étais le premier à le défendre en début de saison. J'étais le premier à dire attendons de voir ce qui va se passer, attendons de voir comment les choses vont se mettre. Si Comolli l'a mis là, c'est pas pour rien. J'étais le premier à le défendre lui, à défendre toute l'équipe et à croire à ce que Comolli nous disait. Et aujourd'hui, je suis plutôt inquiet parce que ça marche pas en fait. Ce qu'il fait, ça ne marche pas et de toute façon, on le voit de compo en compo. À chaque fois qu'il me sort une compo, il y a quelque chose qui va pas. Et le pire, c'est que pour la première fois contre l'Orient, j'étais assez d'accord avec ce qu'il avait aligné. Sauf le fait de me mettre Dalinga sur le banc. Parce que tu peux pas te passer de Dalinga, surtout quand il est en forme comme ça. Mais pourtant, c'est ce qu'il a fait après chaque match de Coupe d'Europe. Et tu as une concurrence qui est déjà imposée avec Magri aussi depuis le début de la saison. Je suis d'accord. Mais Magri, tu peux l'utiliser autrement. Parce que Magri, il peut jouer sur l'aile. Il est plus capable, Magri, de jouer sur l'aile que par exemple un Gelabert ou un Kamandi. Oui. Et le fait là qu'il m'ait mis Dalinga sur le banc, bon, mis à part ça, tu mets Magri à la place. Ok, il n'y a pas de problème. Pour une fois, il m'a mis Sissoko titulaire. Ça faisait 2-3 semaines que j'attendais qu'il me mette titulaire. À chaque fois, il me foutait Choiseau, ou il me foutait Kamandi, ou il me foutait Gelabert. Alors qu'on a vu, même fois, à chaque fois qu'il les a mis, que ça ne marchait pas. Et qu'est-ce que t'as pensé de la première attitude de Sissoko? Alors, j'ai pas envie d'être méchant parce que justement c'était sa première titu enfin. Je l'attendais depuis longtemps. Moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'il a du ballon. Ça se voit, c'est flagrant. Oui. Après voilà, je pense que c'était un petit peu compliqué pour lui. D'être lancé à ce moment-là. Et moi, je pense que si il a été un petit peu en dessous, et je pense que ça n'a pas été le seul, je pense que s'il a été un petit peu en dessous, c'est aussi du fait que c'est dû au coaching de Novell. Pour moi, aujourd'hui, je trouve que Novell, il ne sait plus la faire. Il faut arrêter. Et le fait que ça ait pété par la suite, en fait, je suis pas étonné. Et pour moi,
c'est même pas une crise, parce que ce que vous dites, est-ce que c'est la crise pour moi? Alors ça c'est le débat, c'est après. Là on est vraiment que sur le retour de match pour le moment. Ouais, d'accord. mais par rapport à tout ça, juste pour finir, par rapport à Novell. Donc toi tu penses que Carles fait plus l'affaire, mais tu aimerais un changement d'entraîneur? Tu aimerais qu'on le garde encore un peu pour voir? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? Moi, je pense que le match à Lyon dimanche, il va être décisif. En gros, victoire, il reste, défaite, il saute. Si on fait pas un résultat à Lyon, ça va être compliqué pour le garder. Mais c'est quoi un résultat? C'est une victoire ou un match nul? Ah, c'est une victoire. C'est une victoire clairement. Là, on n'a pas le droit de ramener autre chose qu'une victoire à Lyon. Donc ça veut dire que alors, sachant que ça va être très compliqué parce que Lyon, ça nous a jamais réussi. Sachant que on s'appelle le FC Relance très souvent. C'est vrai. Moi, là, franchement, je suis inquiet. Ce week-end, je suis inquiet. J'ai peur qu'on entraîne une. Bon, peut-être pas qu'on entraîne une, mais qu'on ramène pas de points. Et même, je pense que même un match nul, je serais déçu, clairement, parce que Lyon, cette saison, c'est la catastrophe complète. Et pour moi, on se doit de ramener un résultat de là-bas. On n'a pas le choix. C'est pas possible parce que, franchement, dimanche, si on ne prend pas de points à Lyon, on est relégable. Oui. Alors, c'est bien beau de faire des résultats en Coupe d'Europe et c'est magnifique. Hein. Moi, franchement, je suis ravi de ça. J'étais à Antibes, j'ai vu le match à Liverpool. Enfin, c'est génial, j'adore. Le problème, c'est que en championnat, on a des points à prendre parce que sinon, on va vite retomber dans nos travers et ça va pas le faire. Fred, il voulait te répondre. Ouais. Donc ça veut dire, Joris, que le potentiel successeur de Novell, donc on lui dit tu attends lundi pour savoir si t'embauches ou pas, quoi. Pour moi, si pour jamais, ça que ça me semble complètement fait bon. C'est pas de l'utopie, mais ça me semble fou que lundi, il y ait quelqu'un qui arrive, quoi. Non, mais si un changement, ça serait pour janvier, quoi. Oui, c'est pour la trêve. Ouais. Non, mais ça, je suis totalement d'accord. Donc de dire que si on perd à Lyon, Novell saute. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que si on perd à Lyon, pour moi, que son crédit soit de plus en plus entamé, ouais. Ça, oui. Ouais, non, mais clairement, de toute façon, elle l'est déjà. Hein. C'est déjà. Pour moi, il a déjà même plus la confiance de son groupe, donc c'est. Ça, moi, je sais pas. Ça, on n'a pas les infos en interne. C'est des suspicions, oui, ça se dit. Ouais, mais quand on a une sortie de Dalinga comme celle qu'il a faite dimanche. Oui, mais après ça, c'est une sortie individuelle. Ouais. Après, ça, c'est autre chose. En tout cas, merci beaucoup, Joris, d'avoir intervenu. C'était ta première. En plus, ça fait plaisir d'avoir des nouveaux auditeurs. Eh bien, merci à vous. Passe une très belle soirée et la bise à Charles. Merci. Ciao, Joris, à très bientôt. Pour enchaîner, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, quand est-ce que je lui mets son tir? Eh ben, c'est maintenant, parce qu'il vient de nous parler de Daligra. Il vient se défendre. Daligra, il nous a fait une décla à Amazon où, en gros, il a dit qu'il comprenait pas pourquoi il était sur le banc, il a boudé, etc. Mehdi, tu as tout annulé ce soir. Femme, enfant abandonné, gamin abandonné à l'entraînement. Il a même refusé d'aller voir un match de basket. J'ai refusé un CDI pour être. Waouh! Pour nous dire que. Et pour nous dire que Dalinga, il a un peu le globus sur le coup, il s'est un peu pris ce que je disais, il a une sélection avec les oranges et du coup il se prend pour Van Basten. On va évacuer le truc. Effectivement, ça reflète sûrement une tension avec le coach, une incompréhension et ça se discute et il lui a donné tort justement en marquant ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il aurait dû le titulariser et le coach a fait une erreur. Mais Theis, il a pas le droit. Il a pas le droit de faire ça parce que en fait, son attitude à l'échauffement apparemment était pas bonne non plus. Donc ça veut dire que tu fais comprendre à tes partenaires que tu te mets en opposition avec ton coach dès le début du match. Tu fais la gueule sur le banc. À la fin du match, mais tu sais que ça tourne un peu mal. En plus, toi, tu marques le but, c'est bon, on a compris que tu devais jouer. Non, t'en rajoutes et tu fais cette déclat là. Moi, je trouve ça catastrophique de sa part. Voilà, c'est de l'égoïsme complètement. Et je trouve que c'est un mal d'ailleurs assez comment dire ça, assez répandu en ce moment. C'est-à-dire que sous prétexte de compétitivité, c'est-à-dire que les mecs te disent ouais, je suis un compétiteur, je vais jouer. Non. Et les trois quarts, c'est juste de l'égoïsme. C'est juste ça. Il y en a pour qui c'est vrai.
il y a des grands compétiteurs, etc. Et même en général, autour de nous, hein, même quand on va faire un foot, les mecs ils te disent ouais, mais je veux jouer parce que je suis un compétiteur. Non, ta gueule, t'es égoïste. C'est juste ça. C'est juste ça. À un moment donné, à partager. Voilà. Et puis il faut pas qu'il oublie le garçon que quand il a eu 2 mois difficiles, il a été soutenu par son coach. Le coach, il a continué à le mettre. Et ça, je trouve qu'il a un petit peu vite oublié. Alors. Il aurait dû le faire jouer. Voilà, Magri a pas été bon sur ce match-là. Il a fait une erreur. Mais mon garçon, t'attends lundi, t'appelles ton coach, tu t'expliques avec lui, mais tu le fais pas ressentir comme ça. Ça fout des tensions pour rien. Et voilà, écoute, j'espère que t'auras la carrière de Van Basten quand même, mon gars. De Van Nistelrooy. Et paf, le coup de gueule de Mehdi là. Et encore une fois, il est indispensable, c'est le 9 indispensable de l'équipe et ça veut pas dire qu'on l'aime pas, tu vois. Non, Est-ce que vas-y. Pardon, non, puis t'as le message que t'envoies à tes coéquipiers aussi, quoi. C'est moi, je dois jouer, vous sur le banc. Enfin, je peux te dire que déjà à notre niveau, ça crée des tensions. Après, de dire aussi en direct qu'il comprend pas parce qu'on lui a pas expliqué. Alors est-ce que c'est non, mais t'as pas à le faire à la télé. En plus, il a dit l'inverse. T'as pas à le faire à la télé. Comoli qui recadre tout le monde, j'espère qu'il le recadrera et j'espère pour Dalinga qu'il aura compris, qu'il passera à autre chose, que ça soit une erreur. C'est un gamin qui a que 22 ans. Voilà, il est jeune, faut pas l'oublier, ça aussi. Une erreur. Théo, ton ressenti, problème d'Alinkra ou problème plus complexe dans le groupe? Déjà, j'espère qu'il lui a expliqué. Parce que pour le coup, si tu fais ça et que tu l'expliques pas, c'est quand même problématique. Parce que moi, je suis complètement d'accord avec le fait de dire que c'est un match que Dalinga aurait dû débuter. C'est un match à 6 points. Tu peux pas laisser ton meilleur buteur, presque ton meilleur joueur, sur le banc. Et si ça n'a pas été expliqué par le coach, voilà, il faut donner des explications. Après, je sais pas s'il les a reçues, s'il les a pas reçues. La sortie, elle est aussi... elle est un peu individualiste, je trouve, parce que comme tu dis, tu mets déjà tes coéquipiers en porte-à-faux, tu mets le feu aux poudres à un moment où c'est déjà un peu tendu et t'avais sans doute pas besoin de ça, mais s'il le fait, c'est qu'il y a probablement un mal-être aussi de sa part, voilà. Donc moi, j'ai jamais aimé de toute façon ce genre de sortie. C'est très, comme tu dis, hein, Mehdi, c'est hyper égoïste et ça te fout un vestiaire un peu. Ça peut mettre un vestiaire à feu et à sang. Donc voilà, j'espère qu'ils vont régler ça en interne, qu'ils vont bien discuter, que Carles va faire passer ses messages et qu'il y aura de la compréhension, c'est tout. Ouais, non, moi je pense qu'il lui a expliqué, mais Dalinga il a pas compris. Je vois pas comment un coach peut. Mais même s'il ne lui explique pas, tu demandes des explications. Non, mais après, déjà t'as pas à la télé déjà expliquer ça. Mais même je vois pas comment il peut le dire que tu seras sur le banc et c'est comme ça. À mon avis, il lui a expliqué. Dalinga, ça lui a peut-être, il a pas accepté ce qu'on lui a dit. Et je sais pas s'il faut la question était mal tournée, je sais pas, mais. Et puis il est pas tout seul, Dalinga. Non, mais t'as des coéquipiers. Enfin, moi, franchement, je suis les 3 de devant, j'entends ça, j'ai les boules. Dalinga, dans sa tête, il comprend bien qu'il va pas faire 45 matchs dans la saison, quoi. Non, mais est-ce que vous imaginez, vous, dans votre travail? Non, mais bien sûr, il y a un truc qui vous va un peu alors, il y a des gens qui le font, hein. Il y a aucun problème là-dessus. Mais à chaque fois qu'il y a un truc qui va, quand il y a un truc qui va pas dans votre sens, faire la gueule comme ça, sans aller demander d'explication ou quoi que ce soit, et le dire publiquement, je sais pas moi, l'ensemble des collègues, putain, mais l'ambiance quoi. L'ambiance, quoi. Ne serait-ce que, tu vois, ça peut arriver dans le monde du boulot, du travail aussi. C'est pas des choses à faire. Tu vas entre 4 yeux demander une explication après, à la limite. Mais ils savent aussi très bien que faire une interview face cam sur Prime, ça aura beaucoup plus de poids pour faire passer le message. C'est un truc qui est réfléchi. C'est très vrai. Tu vois, et voilà. C'est pas quelque chose qui est fait au hasard. Ouais, mais c'est de la com, quoi. C'est de la com, c'est mal placé. Pour moi, là où c'est mal calculé de sa part, c'est qu'en fait, il est déjà en position de force, puisque il se pointe, il rentre, et c'est lui qui marque le seul but du match. C'est ça, c'est fait. Donc il a pas besoin de ça suffisait. En fait, tu peux le formuler. Enfin, il y a 1000 manières de le formuler, autres que celle qu'il a choisie et qui aurait pu passer tout à fait, en disant, regardez, j'étais pas titulaire, je suis rentré, j'ai marqué. Après, tu t'arrêtes là. Après, on m'a dit qu'il s'est tâté aussi à passer un coup de fil à Théo Faugère pour faire un article dans pour moi, il peut le dire, mais pas la presse, quoi. Tu le dis dans le vestiaire, tu rentres, tu mets tes 4 vérités, et même là, t'as une légitimité, t'as marqué. Tu peux leur dire, les gars, je comprends pas pourquoi j'ai pas joué. Tu crèves le fameux abcès, quoi. Je dois crever. Pour moi, la meilleure réponse, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain, mais sur le terrain, ça s'arrête. En parlant d'abcès, il peut le dire, quoi. Moi, je trouve même le dire dans le vestiaire, je trouve que je dis, tes coéquipiers, mais là, je pense que tu le prends mal. C'est catastrophique, là. Tu reviens au vestiaire, les gars, ils ont vu ça, c'est quoi la réaction? Ah bah, c'est pire encore. Parlant d'abcès, d'après l'article de RMC, ils disent que le ton est monté, comme aussi nous l'a indiqué les violets juste après le match. Ils nous indiquent que certains disent que l'abcès a été crevé, d'autres évoquent la fatigue du l'enchaînement des matchs, la nervosité de certains cause des résultats décevants en championnat et de la compréhension concernant les choix de l'entraîneur. Moi, je pense des fois. C'est de la frustration de ne pas y arriver aussi, je pense. Messieurs, pour les 3 minutes qui nous restent, on va accueillir un nouvel auditeur avec nous et là, je crois que c'est Charles. Absolument.
Oui, il va Charles. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Bien et toi? Charles. Ça va. Bon, je vais essayer de faire vite, concis, rapide. 3 minutes sur le retour de match. Et j'ai bien dit le retour de match pour finir. J'y crois pas une seconde. Je peux pas répondre à ce qu'a dit Mehdi? Si, oui, bah c'est le retour de match, c'est bon ça, c'est bon. Voilà. Donc voilà, moi je suis président, je rentre dans l'histoire, je vais être très simple. Soit Dalinga, on lui a parlé en amont, et ce qu'il a fait c'est une langue de et ça me va pas du tout. Une langue de quoi? Soit on vient de toucher le nœud du problème. Encore, Pablo Picasso est sur sa toile et il n'a pas expliqué à ses pinceaux pourquoi il utilise l'un ou l'autre. C'est beau. Première chose. Donc là, il y en a un qui dégage cet hiver. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas 50 solutions. Même s'il y en a un qui partira à la fin à cet été. Mais moi, quand il y a quelqu'un qui vient, parce qu'aujourd'hui, ils ont tous leur community manager à 2 cm de l'action quand il est en train de parler ou quand il est en train de dire un truc. Si, à un moment donné, tu vois qu'il fait la gueule, tu sais qu'il va peut-être dire une connerie, tu sais qu'il est peut-être un peu fébrile, pourquoi il va en interview? Qu'est-ce qu'il faut en interview déjà? Petit A. Ensuite derrière, ce que je dois dire, c'est que mon président, là, on vient de toucher là le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est que notre président, il nous a donné un discours ambitieux. Le fait on soit ambitieux, ça nous rend énervés, ça nous rend fatigués, ça nous rend fous. Parce que, en fait, si on relativise les choses, on a quand même 2 titres en 48 mois, les gars. Alors là, tu pars sur le débat. Moi, je te reste sur le retour de match. Ou alors, on passe au débat et tu restes avec nous. Je reste au débat. Allez, tu lui as offert. Je le savais. C'est parti, parce que là, On le savait. Qu'est-ce qu'il est beau. Juste il est beau, vos c'est top, malin. vos flops rapidement. Moi, j'ai mis Siro, Donouman top et flop Costa. Ouais, nickel. Voilà, parfait. Ouais, c'est vrai. Surtout, Il a envoyé son, Non, si, je suis d'accord. il a envoyé son copain en éclaieur et là, bim, il arrive. bim, Là. Reste faut aussi. Flop Magri, Reste aussi. Ouais, Magri en 9, ouais. Et Magri flop. Ouais, pourtant, il a eu 6,5 sur l'équipe. Hein. Flop, oui et non. Une fois repositionné, ça a été mieux. Ouais, moi je suis d'accord. Une fois Oui, repositionné. mais c'est juste quand même. Et Flopiné, Schmitt que j'ai trouvé un peu en difficulté Ah oui. sur ce match. Tu peux le et mettre depuis aussi, oui. quelques Pour moi, ça matchs. fait 2 matchs Mais qu'à sans partir la de l'heure de jeu, il est Mais cramé. pour moi, cramé. on en parlera après. Mentalement, Un peu trop. quand on parle des lumières éteintes, comment tu disais, le cerveau éteint, Schmitt, il a fait partie pour moi. Mais on à en partir a pas de- parlé, mais du milieu de terrain qui il manque quelque chose, il manque une étincelle parce qu'on a 2 joueurs du même profil. Manu Garcia. Tu peux Allez. enchaîner maintenant. Moi j'ai un petit flopiné Sissoko. C'est un peu tôt, je vous l'accorde. Non, mais, c'est mérité. C'est vrai, c'est vrai. Non, À part, Le si, gravito, à part si on attends, apprend qu'il a une malformation génétique qui fait qu'il peut pas lever la tête sur le terrain, mais ça. Waouh, là, faut enchaîner. Ah, Ok, ouais, c'est on parti. passe au débat, mec. Magnifique. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Je suis en train de me rendre compte dans un jingle, on a des mecs qui sont partis, des mecs qui jouent plus et un mec que personne peut blairer. Je parle pas de toi, Fred, je parle de Siro. Mais putain, faut pas être dans nos jingles en fait, je crois. Crise au TFC ou simple turbulence. On est le 5 décembre, les messieurs, on est 14e de Ligue 1 à 1 point de Lorient barragiste et 4 points de Marseille 9e. Nous sommes qualifiés après les phases de poule de Coupe d'Europe pour la première fois de notre histoire. Néanmoins, le TFC traverse un moment pas évident. On va essayer d'analyser tout ça. J'ai essayé de faire un retour sur plein de choses, mais voilà, on a un mercato estival avec de nombreux départs, un président qui nous annonce d'avoir une équipe qui annonce avoir l'espoir d'avoir une équipe plus compétitive. On a viré un coach avec un simple communiqué de quelques lignes alors qu'il nous avait ramené une Coupe de France et qui était beaucoup aimé par la communauté. On n'a pas renouvelé les contrats de certains joueurs, idem, dont certains qui étaient plus aimés que dans la communauté. Arrête de dire communauté, supporter, t'es pas comme Oli, toi. Communauté, mais je parle au club aussi. Néanmoins, voilà, tac, certains joueurs, nouveau coach novice, présenté par des PowerPoint, pas aussi bien que Clément certes, blessure d'un joueur majeur, des recrues ainsi qu'une recrue prometteuse, des carences dans le jeu, un schéma qui a du mal à se dégager mais qui se fait petit à petit, une Coupe d'Europe énergivore, des caprices de joueurs, d'Incra, des chocs qu'on comprend pas chez certains, bangrés entre guillemets, des matchs qui peut être ennuyants, un football un peu moins champagne, un peu moins spectaculaire, bref, j'en passe et des meilleurs. Messieurs, je crois qu'on en a un qui est au téléphone, qui est colère, canagro comme on dit dans certaines séries. Je te laisse enchaîner et ensuite on verra avec l'équipe. 3 problèmes. Le premier, c'est notre coach, on va y venir après. Le deuxième, c'est notre président qui nous a fait rêver et qui n'assume pas derrière. Et le troisième problème, c'est qu'on n'est pas, on commence à se prendre pour qui on n'est pas, c'est-à-dire un club qui gagne des titres tous les ans, ce qui n'est pas vrai. Donc déjà, ce qu'il va falloir commencer par le problème, c'est que pour moi, Novels aujourd'hui, c'est simple, c'est qu'il a peut-être des idées, de plus en plus je commence à essayer de comprendre ses idées, de plus en plus je me dis que ça peut être un bon coach, mais en même temps je me dis aussi, et c'est sûr, c'est qu'il ne sait pas communiquer. Encore une fois, il ne communique pas bien avec ses joueurs, il ne parle pas. Si tu communiques bien avec Dalinga, il se passe pas ce qui se passe.
Si Dalinga il comprend pas les termes qu'il a été employé, s'il a communiqué et qu'il fait la gueule comme ça, eh ben tu sais quoi, tu fais une jolie image, ça sera très très joli. Tu as la mi-temps, tu dis reviens même pas sur le banc. Tu rentreras pas, tu prends ta douche et tu t'en vas. Parce que c'est pour faire la gueule comme ça et être sur Prime, c'est même pas la peine. Troisième chose, ce qu'il faut se dire, c'est que notre président, il nous rend dingue parce qu'en fait, ce qu'il a fait là, c'est que à nous vendre, il aurait eu ce discours. Je vais vous expliquer. Je serais jamais énervé comme je le suis aujourd'hui. Si notre discours de début de saison, c'est, les gars, c'est une saison de transition. Ce qui nous est arrivé, c'est magnifique. Il faut quand même respirer un peu. Je suis pas sûr. Enfin, on veut réussir le maximum parce que l'ordi, parce que la data, parce que tout ce que tu veux. Mais il faut quand même se dire, bon, c'est vrai, tout ne sera peut-être pas aussi rose que ce qu'on a vécu. On redescend, on comprend la situation et on va être ce qu'on appelle dans l'empathie par rapport à ce club. Maintenant, tu fais le beau. Parce que à un moment donné, tu fais le beau, tu commences à faire des interviews qu'en anglais, qu'en Angleterre, pour que ce soit internationalisé ton club, c'est très bien. Dire à tout le monde que tu avais pensé la victoire, Data, je suis content pour toi, c'est très bien. Par contre, tu vas pas m'expliquer que là, les faits, c'est 12 points perdus en mettant 1-0. C'est la chatte à l'éré pour les poteaux, parce qu'on est 14e. On est 14e aujourd'hui, 14 poteaux. Mais c'est incroyable, 14 poteaux. Donc à un moment donné, on peut pas tout dire qu'on l'avait prévu ou c'était anticipé. Maintenant, si tu as bien anticipé les choses jusqu'au bout, monsieur Comoli, ça va être très simple. Soit tu as une liste d'entraîneurs derrière qui sont compatibles avec la data, avec ce que tu veux créer pour plus tard, et tu le fais. Ou soit ce que tu me fais, tu me proposes un entraîneur Ligue 1 qui va être moyen pour la fin de la saison, et tu réfléchis à la saison d'après. Oui. Merci Charles, messieurs. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Charles quand vous écoutez tout ça qui veut... Comboiré est libre, pourquoi pas. T'as dit quoi? Comboiré est libre, pourquoi pas. Antonetti, ouais. Plutôt Antonetti. Et Domenech à consultant Moi, Charles, sportif. je suis d'accord avec toi sur le discours de Comoli. Ouais, moi aussi. En début de saison. Là, toute la communauté, comme dit Camille, on redescend bien sur terre. Ça fait secte. Même si moi, perso, je me doutais qu'on allait jamais finir dans les 6 premiers. C'est pas compris l'Europe. Ouais. Donc, en jouant une Coupe d'Europe, un club aussi jeune, entre guillemets, dans son organisation, dans sa nouvelle structure, je ne voyais pas finir 6e et faire un quart de finale de Coupe d'Europe. Donc ça, c'est pas possible. On est toujours en course. On est toujours en course en Coupe d'Europe et on peut terminer encore 6e. Ouais, non. Bah non, si, tu peux encore. Tu peux. Si notre forfait. Tu peux finir premier aussi. Voilà. Tu peux gagner les 15 derniers matchs. Bah tu peux. Mais 6e, tu peux. Tu m'aurais dit 3 sur dedans aussi. Donc ça, Charles, moi, je suis d'accord avec toi. Donc il nous a vendu quelque chose qui n'allait pas exister, ou alors pas de la manière dont il évoque. Là où je suis moins d'accord avec toi, c'est que le changement d'entraîneur à cette période de là maintenant, je vois pas dans l'organisation telle qu'elle est, c'est-à-dire donc une organisation data où tout est prévu, machin et tout. Je vois pas s'il a vraiment un plan B, quoi. Et s'il a un plan B, il va nous remettre le même type d'entraîneur qui lui va faire quoi? Il va faire les mêmes choses puisque tu auras les mêmes joueurs. Donc je vois pas très bien ce qu'un nouvel entraîneur ferait avec les joueurs que l'on a là maintenant. La formulation. Si au mercato, donc si par contre, au mercato, tu commences à recruter 2-3 joueurs à des endroits, comme dit Mehdi, peut-être au milieu, peut-être un ailier de plus. Au milieu, un ailier. Peut-être un ailier aussi. Un AG ou un AD? Pardon. Mais tu auras besoin d'un milieu aussi, quand même. Parce que tu as des joueurs au milieu qui ont été recrutés qui sont pas efficaces. Tu as un Gelabert comme Verrapat. Il y a des gens en gros qui jouent pas, Bangré ça joue pas, machin. Voilà. Et ça, moi, je suis pas trop d'accord pour virer, comme disent les gens, virer Novell là le 1er décembre, quoi. Mehdi. Pourquoi? Attends, Charles. Oh là, quelle insulte. Ouais, écoute. Carles. C'est ça. Oui, allez, enchaîne. Parce que c'est trop tôt, Charles. Parce qu'il est trop tôt pour le faire, pour moi. Mehdi. Franchement, je sais pas quoi vous dire sur le changement de coach. Moi, je sais pas à quel point là il y a vraiment une grosse fracture ou pas. J'en sais rien du tout. Voilà, moi je le ressens pas. Effectivement, que ce soit un coach qui ait des difficultés, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, avec Charles, on l'évoquait, à transmettre ses idées. C'est un coach en formation, donc c'est un coach imparfait. Voilà, c'est un coach qui a beaucoup d'idées, donc voilà. Moi ce que j'espère, c'est qu'on finira la saison avec lui, que ça se passera bien évidemment, et que
ce genre d'épisode et ce genre de choses, lui aussi il est en train d'apprendre, donc qu'il l'ait appris et que ça ne se reproduise plus et qu'il ne reproduise pas ces erreurs-là. Voilà ce que je souhaite, parce que changer d'entraîneur là maintenant, moi j'ai pas envie de me retrouver avec Antonetti, Camboiré, avec un mec solide. On les aura pas, je vous le dis. Non, mais même je sais pas, Nantes qui a pris Gourvenet, que j'en veux pas non plus. Mais ça n'arrivera jamais. Non, ça n'arrivera jamais. Non, mais pas du tout dans le projet du club, donc tu fais quoi? Mais c'est ça. Tu peux pas prendre un pompier, entre guillemets, même si j'aime pas trop cette expression. Donc tu vas au bout. Voilà. Tu vas au bout, et je pense que t'as raison aussi, pareil, sur le discours de Comolli en début de saison, il fallait pas l'écouter. Il est un peu comme Dalinga cet été, avec toutes les magnifiques saisons, et je pense qu'il a pété un petit peu plus haut que son derrière sur le coup. Il s'est un petit peu enflammé, alors qu'on savait tous, on en parlait en début de saison, que ça serait une saison compliquée, qu'on allait reprendre. Enfin, on le savait déjà, en fait. Ce qui arrive, on savait que ça pouvait arriver. Donc arrêtons de gueuler. J'ai presque envie de dire, arrêtons de s'alarmer, machin, etc. Ce qui arrive maintenant, on savait que ça pouvait arriver et que ça allait sûrement nous arriver. Donc j'ai envie de dire, c'est une situation qu'on connaît, qu'on pouvait anticiper. Donc moi, franchement, je comprends pas pourquoi il y a tant de polémiques, tant de demandes. On va aller au bout avec Carles. À part si vraiment on enchaîne là 6 défaites d'affilée, bon, ben à un moment donné, tu vas être obligé. Mais tant que t'es pas complètement mort, pardon, mais le jeu, moi, il est en progrès. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. On est nul dans les 30 derniers mètres, on est nul à chier dans les 30 derniers mètres, mais dans la construction du jeu, on est meilleur que la moitié des équipes de Ligue 1. Et ça c'est une base sur laquelle tu peux t'appuyer. Oui, il faut améliorer des choses. Oui, mentalement, on concède 3 en fin de match et c'est un axe de progression qui est évident. Mais franchement, il n'y a pas tout qui est à jeter. Il n'y a pas tout qui est à jeter. Tu regardes le but de Dalinga, oui. C'est le jeu de nouvelle, quoi. C'est pressé haut, donc aux abords de la surface, c'est de suite sur un côté dans un espace libre pour amener sur un autre espace libre à l'opposé et ça fait but. Voilà. Ça arrive, hein. Mais ça se reproduit pas assez souvent. Ouais. Je pense que là, dans ce qu'on vient de dire, on a mis quand même aussi pas mal le doigt sur le problème, qui est que je pense que si les gens sont à ce point, entre guillemets, hystériques et pètent des câbles à ce point sur la situation, c'est Comolli. C'est le discours de l'entraîneur, malheureusement, du président, pardon, que malheureusement, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont pris au premier degré. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit, on a gagné la Coupe de France l'an dernier, on est en Coupe d'Europe, ça y est, on est un grand club et on va faire une grande saison et il y aura pas de soucis. C'est ça. Et malheureusement, je pense que il fallait se douter que c'était comme disent les Anglais, du wishful thinking. Lui, il a dit ça parce qu'il aimerait bien que ça se passe comme ça, mais dans les faits, c'est recruté pas à data. Ouais, t'as vu. Pour moi, Comolli, comme le coach, il y a le problème, c'est pas le fond, c'est la forme. C'est dans le discours que c'est normal que Comolli dise ça, mais il y a la manière de le dire. Tu as pointé en conférence de presse, les gars. Objectif barragiste, et si on gagne un match à Coupe d'Europe, c'est la fiesta. Non, mais tu peux pas dire ça, t'as des ambitions, t'es obligé. Entre top 8 et barragiste, il y a un demi-univers. Mais justement, t'es obligé de viser plus haut que ce que tu veux faire. Trop. En visant top 8, si tu fais ventre mou, de toute façon, ça passe. T'es le Nantes de l'an dernier, c'est parcours en Coupe d'Europe et la galère en Ligue 1. Classement, oui, mais pour moi, on est encore en course dans nos objectifs. Classement, pourquoi pas, tu peux annoncer un objectif, mais par contre, t'es pas obligé de dire que l'équipe sera meilleure que celle de l'an passé. Non, il a pas dit ça, il a dit, on essaiera de recruter une équipe qui sera plus compétitive que l'année dernière. Il y a des propos qui ont été défendus, j'ai relu l'interview il y a quelques semaines, il dit pas, on aura une équipe meilleure, il dit, on va faire en sorte que notre équipe soit aussi compétitive que l'année dernière. En fait, quand t'as la confiance qu'il a lui, dans tous ses propos, tu peux pas dire ce genre de truc. Ça, je suis d'accord. Et t'étonner qu'on te le reproche derrière. On est encore en course dans nos objectifs, les gars. Ouais. Puis les promesses n'engagent que ceux qui croient, je vous rappelle. Et pour revenir sur le coach, moi je pense que c'est fini en 2023 le truc de on vire un coach et le suivant il va avoir une dynamique, ça va repartir. Là c'est une crise. Il y en a qui le font, hein. Oui, ils font encore les recettes du passé, regarde Lyon. Mais ça va mieux. Bon. Après c'est une question. Pour moi c'est une question de discours. Si Carles et le staff sont des personnes intelligentes, ce que personne doute ici, ils rebondissent. C'est-à-dire que là ils ont compris, ça marche pas, il y a un problème. Donc ils se reconstruisent, ils se réinventent et on part de là pour lancer une dynamique et se dire on a compris, on a crevé l'abcès et finalement il y a quelque chose, ou ils s'enfoncent. Et s'ils s'enfoncent, là 2-3 matchs et là malheureusement il faut passer à autre chose. Mais moi je pense que ça peut être bénéfique cette crise-là, c'est la première vraie crise, et ça va faire redémarrer, relancer la machine. Et encore une fois, on a un staff débutant, un coach débutant, le président ça fait que 3 ans qu'il est là. Donc laissons la chance au produit aussi. Avant que je te donne la parole, Charles, juste Théo, on est sur la première turbulence aussi comolienne. On a eu que du kiff, que du bonheur, comme vient de le dire Vincent. On attendait tous un petit peu aussi ce moment-là, parce qu'on savait qu'il allait arriver. Toi, pour les voir un peu plus que nous, parce que tu fais aussi les conférences, tu les suis sur les matchs, etc. Comment tu les sens de l'intérieur? Tu sens aussi cette nervosité que nous qu'on peut
on va dire, voir ou analyser ou pas plus que ça? Nervosité, oui, je pense que, par exemple, Carles, l'entraîneur, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui peut vite faire rejaillir un sentiment de nervosité. C'est quelqu'un qui doute forcément parce qu'il arrive dans un moment de sa carrière qui est hyper compliqué. Il est dans une début de crise qu'il a jamais eu à gérer. Je pense que le président Damien Comolli, voilà, c'est la première fois qu'il est président aussi. Il va avoir ça à gérer. Je pense que dans sa communication, il y a beaucoup de choses à dire, je trouve. Ouais. Dans sa communication, c'était une communication un peu dangereuse, je pense, de faire passer le message que l'équipe va être meilleure quand tu changes la moitié de l'équipe, quand tu mets un coach inexpérimenté. Les gens, forcément, après un titre, après une année comme ça, se disent on va encore faire mieux. C'est logique, en fait. C'était risqué de dire ça, c'était en août, je pense qu'il a dit ça. Ouais, sur la conférence de rentrée, ouais. Ouais. Après, quant à la nervosité, oui, peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est un coach qui a beaucoup d'idées, des bonnes idées, tactiquement, qui à mon avis, qui peut devenir un excellent coach. Maintenant, c'est comment tu transmets ça et comment surtout tu te fais pas prendre par la panique quand tu arrives dans une situation comme ça. Et pour l'instant, il nous montre pas qu'il est capable de répondre à ça. Pour moi, le match de Lorient, il est symptomatique. Tu peux pas prendre un but comme ça dans un match comme ça, c'est pas possible. Encore une fois, l'année dernière, ça serait pas arrivé. Et ça, je pense que c'est pas la majorité de l'explication, mais il y a un peu de ça. Il y a ce que tu transmets et comment ton groupe, voilà, le retranscrit sur le terrain. Et est-ce qu'il est capable de rebondir, Carles? Est-ce qu'il Carles et son staff, est-ce que le club est capable de rebondir? La question, c'est jusqu'où ils vont attendre que la situation s'enlise si ça continue comme ça. Déjà 2-3 matchs. Si le président est descendu, c'est que bon. C'est que déjà... Ouais, et ça, et je pense qu'il y a aussi ce qu'a dit Militaire, c'est la fracture avec le vestiaire. À quel niveau t'es, moi je pense aussi. Est-ce que t'as perdu le groupe? Est-ce que c'est juste moi je pense pas. Je pense pas non plus, mais je pense qu'il y a ce côté-là aussi à voir. Mais évidemment, le discours passe toujours, je pense. On a tous été dans un vestiaire de foot, on a tous joué au foot. Quand tu prends 0 points tous les week-ends, évidemment, tu te poses des questions et tu te demandes est-ce que l'entraîneur il fait bien son boulot, est-ce que c'est moi? On sait quand même comment ça se passe. Oui, bien sûr. Donc évidemment qu'il y a des doutes, évidemment qu'il y a des tensions. Maintenant, dire que le vestiaire il est à feu et à sang, c'est pas vrai. J'espère pas. Et je pense que les joueurs accrochent encore aux idées. Et encore une fois, maintenant, comment il va les transmettre et comment il va faire en sorte que les mecs se chient pas dessus dès le chrono il arrive à 90 quoi. Ouais. Charles, pour finir. Bah déjà il se chie dessus pour la bonne et simple raison qu'il se chie pour son poste, donc du coup il retransmet le stress qu'il donne sur le terrain. Et je vais vous donner une petite chose très très importante et que je sais pas si vous avez déjà vu ce détail parce que quand on saute et qu'on est content d'un but on s'en rend pas compte. Est-ce que vous avez déjà vu un joueur du TEF sauter sur son coach une fois le but mis? Ouais, non mais ils ont jamais gagné. Ça, ouais. Tu as fait un bon discours et tu l'as dit. Mais ça, tous les joueurs ne le font pas. Ça arrive de temps en temps, mais ça arrive pas. Ça arrive très rarement. C'est pas quelque chose qui se fait tout le temps. Mis bout à bout, je pense qu'il y a un problème de communication avec ses joueurs, où ces joueurs sont pas réceptifs à ce qu'il lui demande. Le nombre de fois où on se le voit gueuler et je vois les gens hagards en face de lui, mais hagards. C'est-à-dire qu'il y a un qui dit c'est chaud, c'est chaud. C'est l'accent anglais qu'il a, c'est pour ça. En tout cas, merci beaucoup, Charles. Ouais, désolé encore. Hein. T'inquiète, c'est pas grave. Tu nous régales, tu nous envoies même tes potes et tout, nous ça nous régale. Ça fera 50 €, on prend un c'est bon, c'est moi qui prends 50 € par nouveau auditeurs. Merci en tout cas. Gros bisous. Merci tout le monde. Merci. Ciao, Charles. Salut. Pour finir, messieurs, on va déborder de 3 minutes. Traditionnel et c'est pas les 3 minutes de bonheur en plus, c'est bien dommage. Tu les as vu, ça, les 3 minutes de bonheur en plus qu'il nous fait d'ailleurs? Pardon? T'as déjà vu les 3 minutes de bonheur en plus? J'ai dû y avoir droit la fois où j'étais venu, non? Ouais, je suis pas sûr. Bon, on te montrera. Tu me lances comme ça, là. Il y a mieux à faire. Avant de partir, mon pro. Quand il y a du talent. Non, un pro, il peut pas griller toutes ses cartes. Bon, bref, j'enchaîne. Crise ou simple turbulence? Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on est en train de traverser juste une simple turbulence et qu'on va, pour l'instant, on se dirige vers la crise ou vers la sortie. C'est un début de crise quand même, hein, je pense. Parce que il y a des signes, grosse turbulence. Mais tu vois, la sortie de Dalinga, le président qui descend dans les vestiaires,
ce qui se passe sur le terrain, c'est quand même des signes. Je pense qu'il faut pas minimiser non plus et dire bon, ça va passer et on s'affole pas. Il faut quand même un peu s'inquiéter et se dire que on n'est pas encore au point de rupture, quoi. Non, non, on est inquiet. On n'est pas au point de rupture, mais il faut bien s'inquiéter quand même, je pense. Ouais. Ouais, et encore plus en fonction de résultat de dimanche. Ouais, ça va être dimanche, c'est très compliqué. Dimanche, on les fracasse. J'entends la victoire, déjà un nul. Les points que tu devais prendre, c'était contre le Havre et c'était contre le Havre et Lorient. Malheureusement. Le Havre et Lorient, tu les as pas pris. Est-ce que tu vas les rattraper là? Regarde, on a pris des points contre des équipes qu'on n'était pas censés. Oui, Lille, Paris. Vous avez vu jouer Lyon ou pas? Alors j'ai regardé le match contre Lens, c'est moins mauvais qu'il y a quelques semaines. C'est pas, mais c'est un peu moins mauvais, je trouve. Ouais. Bah, moi je trouve qu'il y a plus de certitude dans notre jeu que dans le jeu de Lyon par exemple. Alors je t'ai pas. Non, oui, d'accord, mais Lyon, c'est sûr. Il ramène une nul de Lens, c'est pas volé non plus. Oui, ça on est d'accord, mais c'est sur un match après depuis le début de la saison. Après moi je regarde pas Lyon, j'ai juste vu ce match-là. Ils jouent demain Lyon aussi, oubliez pas. Et ils jouent demain contre Marseille. Ils vont à Marseille. C'est vrai, ils vont à Marseille. Il y a aussi ça. Donc à mon avis ils donnent tout demain. Je peux dire que ça pèse sur les équipes qui ont joué mardi dernier et dont perdu. Donc. Alors après soit le calendrier il est super fédérateur, c'est-à-dire quand t'es joueur que tu sais que. Ah bah là Lyon, dans Monaco. La situation où tu es, voilà. Tu joues Lyon, tu joues Rennes et Monaco. Tu te mets, il faut qu'ils se mettent un peu en mode Coupe d'Europe là, comme tu vois, qu'ils nous sortent au niveau de l'intensité, au niveau de la concentration, au niveau de l'abnégation. Non mais si tu joues au comptable, parce qu'il faut jouer au comptable. 2 points sur les 3 prochains matchs. En gros, 4 points c'est réussi, 3 points ça passe, et moins de 2 je pense. Moins de 3, bon ça crée un peu quoi. Inch'Allah, on en a 7. C'est bien, faut être optimiste. En vrai, victoire à Lyon. C'est pas déconnant. Une victoire sur Rennes ou Monaco. Non, nul contre Rennes. Et un nul. C'est un petit 6 points, c'est faisable. 6 points, moi j'ai annoncé 9 points. J'annonce 9 points. 4 déjà sera bien. 4 ce sera bien. Et 6, moi 6, je pense qu'on peut les prendre tous les jours. Non, mais rien que le fait que tu y penses, ça veut dire quand même que t'as un peu d'espoir qu'on n'est pas kata. Ouais, moi il est bourré, hein. Non, mais il y a aucun match. Moi, je trouve qu'il y a aucun match cette année, à part Lorient. Bon, c'est vraiment, c'était pas terrible. Mais il y a, oui. Non, il y en a. Non, il y en a quand même. Sous Lorient, c'était pas si dégueu que ça. Ouais, si, moi j'ai pas trouvé ça terrible, mais. Franchement, en tout cas, il y a quand même beaucoup de matchs où t'es à la hauteur et où tu dois être plus récompensé. Tu sens que tu peux mettre en difficulté n'importe quel adversaire. C'est pas une équipe qui est catastrophique, quoi. C'est ça le truc. Et cette histoire de confiance, elle est là, quoi, en fait. Tu vois, il aurait. C'est 2-3 buts que tu mets et qui t'auraient fait gagner, t'aurais 6 points de plus et t'as de la confiance, mais tu sais que c'est un peu compliqué encore, mais voilà, tu vois, t'es un peu serein. Là, tu te dis, je vais à Lyon, si je perds à Lyon, ça craint. Si je gagne pas contre Rennes ou contre Monaco, ça va craindre encore plus. Et ça crée de la pression. Et alors, si on perd le trophée des champions, c'est fini là. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Un grand merci à toutes celles qui nous ont suivis sur les réseaux. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, à liker. Je vous rappelle qu'on reste une émission de débat. On reste une émission où on n'a pas forcément la voix de la raison. On donne juste nos avis et on essaie de débattre. On est ouvert à tous les débats possibles, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec nous. Ça peut arriver et c'est ce qui fait la richesse, la richesse des débats. Merci Fredo. Ouais. Non, mais tu m'as surpris là. Je sais, je t'ai vu. Je pensais que t'allais conclure. Je suis en train de conclure. Merci Fred. Très content d'être revenu. S'il a pas compris, dis-lui en espagnol. Gracias Fredo. Merci Mehdi. À mardi pour les pizzas. À mardi pour les pizzas, il faut aller les chercher mon gars. Merci Vince, merci Ben. Merci Camille, merci beaucoup. Merci Clément la technique et merci Théo d'être venu. Merci les gars, c'était très cool de t'avoir, ça fait toujours plaisir, tu reviens quand tu veux bien entendu. Merci à toutes, on vous souhaite une très très belle soirée, on se dit à vendredi à partir de 20h jusqu'à 21h sur Radio Extania et tous les réseaux de la feuille de match. Ciao. Salut, bonne soirée.